Vive émotion à Villeurbanne-Saint-Jean suite à l'expulsion jeudi matin de Mustapha Geliki, bien connu dans le quartier. Le juge a rejeté sa demande d'asile. Sa femme, en attente de régularisation, et ses 3 enfants se retrouvent privés de leur père. C'est quelqu'un qui faisait partie de la vie de notre quartier. Sans lui, les choses, je ne peux pas dire que les choses vont s'effondrer, mais les choses vont changer. Qu'est-ce que vous demandez au préfet ? De recevoir une délégation et d'étudier avec elle comment faire revenir Mustapha et comment régulariser la famille. Les 3 enfants de Mustapha vont passer Noël pour la première fois sans leur papa. Ses amis n'ont plus de nouvelles depuis son atterrissage à Alger. Embouteillage au Hall de Lyon aujourd'hui. Les achats de dernière minute, c'est aussi une spécialité de Noël. Alors les Lyonnais ont attendu le dernier moment pour venir chercher leur dinde, leur bûche ou leur foie gras. Et cette année, si l'on se fie à la file d'attente, la star de Noël, ça pourrait bien être le poisson et les fruits de mer. Cabillaud, saumon, des œufs de saumon, quelques huîtres. Ah, on a acheté des huîtres, oui, c'est obligatoire. Les huîtres en tête d'affiche, ça n'est pas une surprise, mais quand même, de mémoire décaillée, même pour un 24 décembre, il y a du monde. Et cette année, oui, ça travaille davantage cette année. Ils s'y prennent tous à la dernière minute, comme d'habitude. Donc, il y a du monde à ne plus en pouvoir, là. Donc, on leur a dit de passer hier, mais ils passent tous aujourd'hui. Les écaillés s'attendent donc à travailler non-stop jusqu'à la fermeture. Le problème, finalement, c'est que quand on s'y prend un peu trop tard, ça se voit, et parfois même, ça se complique. Et j'ai pris un ticket, et je suis le numéro 810, alors qu'ils sont en train de servir le 503. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait mes courses de saumon. Pour les Lyonnais, une seule certitude, d'ici 20h, il faudra avoir trouvé une solution. On ne rigole pas avec leur pas de Noël. 450 000 voyageurs, dont déjà 150 000 aujourd'hui, passent par la gare de la Part-Dieu au moment des grands départs du week-end de Noël. Ce vendredi, le mouvement de grève lancé par Sudrail n'a affecté que 20% du trafic TER, seulement pendant les heures creuses. Les trains annulés ont été aussitôt remplacés par des autocars. Autre contrariété pour la SNCF, l'arrachement de caténaires sur la ligne TGV Lyon-Marseille, ce qui a provoqué ce matin des retards TGV jusqu'à 1h30. Les autres grandes lignes fonctionnent normalement. Tous les Pères Noël peuvent rejoindre les stations de ski sans difficulté. Pour connaître l'état du trafic SNCF, www.infoligne.com. Pour la 7e année consécutive, Ouin se mobilise et propose de découvrir 100 crèches dispersées dans ce village des Pierres Dorées. À la nuit tombée, les réalisations s'illuminent, autant dans les commerces que chez l'habitant. Chacun est libre, là c'est au contraire même. On ne cherche pas le Santon de Provence typé, on cherche au contraire la crèche de création. Naïve, moderne, contemporaine ou traditionnelle, comme cette crèche géante dans l'église composée de personnages d'1,80 m. Pour le reste, les créateurs laissent libre cours à leur imagination. À l'ancienne, comme la mienne, il y a une crèche un peu plus haut dans le village avec des animaux vivants. Les enfants peuvent toucher, ça fait toujours plaisir. Il y a des crèches très modernes. Il y en a pour tout le monde. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il ne faut pas se sentir offensé, par contre. Près de la mairie, clin d'œil à Lyon, avec cette crèche bien lyonnaise, dont le petit Jésus est une rosette. Bienvenue dans la maison du Père Noël, ou plutôt celle de Fernand et Roger. Depuis 5 ans, leur maison de Villette-Danton attire des milliers de curieux. Pour tout décorer, 2000 heures de travail ont été nécessaires et 70 000 lucioles ont été installées. Tout est fait de notre fabrication, de récupération, de bois, on va dire, de caisses. Plusieurs thèmes ont été choisis, comme ici la traditionnelle crèche, mais aussi des choix un peu particuliers. La roulotte de gitans, les danseuses, le jour de guitare, bien sûr, autour du feu de camp. Tout y est dessous. Le public peut ainsi se promener dans tout le jardin et quand il croise le couple à l'origine de cette magie... Félicitations, c'est magnifique. C'est bien, merci. Ah, j'en ai jamais vu, hein. Franchement, hein, là c'est magnifique. Ici, c'est un peu une affaire de famille. Fernand et Roger ont été rejoints par leurs enfants et par une autre association pour créer ce décor féerique. C'est un souvenir d'enfant. On aimait bien Lyon, on était très très illuminé dans le temps. C'est pour ça que nous, maintenant, on a voulu refaire ce côté féerique qu'on retrouvait avant. Des enfants, des fois, qui viennent et puis qui me demandent « C'est toi, le Père Noël ?» Le Père Noël de Villette-Danton ouvre les portes de sa maison jusqu'au 31 décembre.